Bienvenue, Frédéric. Bonsoir à tous. À vous et à votre histoire. Et cette histoire, cette semaine, eh bien, vous allez revenir sur la mésaventure de 5 jeunes randonneurs partis donc marcher en montagne le week-end dernier. Des garçons âgés de 20 à 25 ans, originaires de l'Hérault, qui se sont mis en tête d'aller camper samedi près du lac Blanc en Isère, dans le massif de Beldonne. Le lac est situé à une altitude d'environ 2200 mètres et là-bas, les levées de soleil sont éblouissants. On peut en voir des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est justement une vidéo qui a donné l'idée de cette expédition à nos randonneurs, vidéo qu'ils ont vue en scrollant sur TikTok. Le problème, c'est qu'en novembre, à cette hauteur, les températures sont très froides, bien en dessous de zéro. Et les 5 garçons n'avaient ni l'équipement ni l'expérience nécessaire. Résultat, assez rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas rester là jusqu'au lendemain. Et vers 23 h, totalement frigorifiés, ils ont replié leur tente et décidé de redescendre dans la vallée. Mais la descente a tourné pour eux au cauchemar. Ils n'avaient que leur lampe frontale pour s'éclairer, n'ont pas retrouvé le sentier et se sont égarés sur les barres rocheuses verglacées du massif, surplombant des dizaines de mètres de vide. Alors, au milieu de la nuit, pris au piège et sans aucune solution de repli, ils se sont résignés à téléphoner pour demander de l'aide. Et ce sont les sauveteurs de la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes qui, une fois qu'ils ont pu les localiser, sont venus les récupérer en hélicoptère. Plus de peur que de mal, donc pour les 5 copains. Mais ce type d'incident est de plus en plus fréquent. Allons bon. Et les secours alertent sur la hausse des comportements à risque, notamment chez ceux qui se lancent en montagne, après avoir été galvanisés par les panoramas spectaculaires qu'ils ont découverts sur les réseaux sociaux. Ce sont des touristes TikTok, des touristes Instagram auxquels on a vendu du rêve. Mais le rêve est parfois assez éloigné de la réalité du terrain. Et ces touristes-là, ces nouveaux randonneurs, anticipent rarement les difficultés des parcours, pas plus que les conditions météorologiques. Dès lors, par inconscience, ils se mettent très souvent en danger, en mettant également en danger les sauveteurs. Il est même arrivé que certains perdent la vie en voulant faire de jolies images pour les réseaux. On pense notamment à Sophia Cheng, influenceuse chinoise, grande adepte de randonnée, qui aimait prendre la pause dans des endroits pour le moins périlleux. Des clichés qu'elle postait ensuite sur ses comptes et qui suscitaient les likes et l'admiration de ses abonnés. Mais il y a 4 ans, en prenant un selfie depuis le haut d'une cascade, la jeune femme a fait une chute de plusieurs mètres, chute à laquelle elle n'a donc pas survécu. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Chaque année, à travers le monde, des dizaines de personnes trouvent la mort en ayant voulu réaliser ce que certains appellent un Daredevil selfie. Un selfie téméraire, un selfie en prenant des risques. Et quand ça tourne mal, on parle de kill-fie. Ah bah oui, mélange forcément. de selfie et de kill, terme inventé pour... Pardon ? C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Kill, c'est de l'anglais, ça veut dire tuer. D'accord. Et selfie, ça veut dire se prendre en photo soi-même, ça doit être de l'anglais également. Et kill-fie, ce terme a été inventé pour qualifier ces prises de vue mortelles, mourir pour une photo. Mourir pour avoir essayé d'obtenir davantage de likes. Le phénomène illustre à merveille notre époque. Époque où les réseaux rendent certains un peu dingues. Quant à nos 5 jeunes randonneurs de l'Hérault, qui n'ont donc pas pu immortaliser le lever du soleil, on espère qu'ils ont quand même eu le temps d'immortaliser le coucher de soleil sur le lac Blanc. C'est éblouissant. Je l'ai vu sur TikTok. Merci Frédéric, et dire qu'il y a une demi-heure, vous m'avez demandé un selfie. J'ai bien fait de refuser, je me méfiais. Merci Frédéric. Un dessin de Louison. Alors, ces 5 jeunes gens n'ont pas lu cet album pourtant culte qui est Tintin sur TikTok. Eh oui. Merci Louison.